Avez-vous déjà ressenti que vos erreurs étaient irréparables? Imaginez ces instants où vous avez trébuché dans la vie. Une parole durement lancée dans un moment de colère, un choix malheureux qui a blessé ceux que vous aimez, ou peut-être une opportunité négligée par peur ou par doute, ou un pardon que vous avez refusé d'offrir ou de demander, ou alors même une faute commise envers Dieu. Ces moments nous hantent dans notre mémoire et pèsent sur notre conscience. D'après la Torah, ces moments ne sont pas une fin en soi. Bien au contraire, ils marquent un point de nouveau départ, un appel à un voyage intérieur vers la transformation grâce à la Teshuvah. Chaque erreur, chaque échec est une opportunité, un catalyseur pour un changement profond. Une opportunité de construire une version plus sage de nous-mêmes. Ces moments de chute ne sont pas des verdicts finaux, mais plutôt une invitation à nous relever, à apprendre, à grandir et à nous rapprocher de notre véritable essence. Derrière chaque erreur, il y a une leçon cachée, une étincelle vers une plus profonde teshuva. Notre capacité à reconnaître ces erreurs est le véritable test. Parce qu'une fois que tu as compris ton erreur, tu peux la corriger. Dans ces moments de vulnérabilité et de repentir sincère, on peut trouver une connexion plus profonde avec Akadosh Baruch Hu. Le rabbi nous dit que Dieu donne toujours une deuxième chance à celui qui a fauté de réparer son erreur. Un homme vit au cours de sa vie différentes difficultés et différentes épreuves matérielles et spirituelles. Et parfois ça arrive que oui, malheureusement, on tombe dans le panneau, on ne surmonte pas l'épreuve. Écoutez bien ce que le rabbi nous dit, c'est extraordinaire. Si tu prends sur toi maintenant de t'engager à nouveau envers Dieu, avec sincérité et dévotion, et que tu dis Modéani de tout ton cœur, alors ça fait expiation sur les erreurs du passé. Et ça peut même réparer les heures de la journée précédente qui n'étaient pas comme elles devraient être. Ça peut transformer nos heures les plus sombres en lumière. Considérez l'image d'un arbre en hiver. Nu, ses branches dépouillées de feuilles, il se dresse contre le froid, apparemment sans vie. Une silhouette solitaire contre le ciel gris. Cette image de dénuement peut sembler être une fin, un signe de défaite face aux rigueurs de la nature. Pourtant, ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre raconte une histoire totalement différente. Enraciné profondément dans le sol, l'arbre utilise cette période pour se renforcer. Dans le silence de l'hiver, il prépare activement le renouveau du printemps. Chaque racine, bien ancrée dans la terre, puise les nutriments nécessaires pour soutenir la future floraison. De même, chaque moment de chute ou d'échec, chaque moment de doute, ne sont pas un signe de notre fin, mais plutôt comme l'arbre en hiver. Un temps de préparation intérieure, un temps pour puiser dans nos ressources spirituelles, pour se renforcer en vue des floraisons à venir. Ainsi, même dans nos heures les plus sombres, il y a un potentiel de croissance, une promesse de renaissance. C'est un peu lorsqu'on apprend à marcher. Chaque chute n'est pas une fin en soi, mais un pas en avant vers une marche plus assurée. Comment la perspective de la Teshuvah change-t-elle votre approche des défis de la vie? Pensez à Yosef Hatzadik, qui a été vendu en esclavage par ses frères. Face à l'injustice et à l'adversité, chaque épreuve qu'il a subie l'a conduit à devenir le sauveur de sa famille. Ces épreuves étaient des étapes cruciales pour son développement personnel et spirituel. Dans notre vie, chaque erreur, chaque épreuve peut être transformée en une occasion de renouvellement et de connexion profonde avec Hachem. Il est facile de voir nos erreurs comme des échecs finaux. En réalité, elles sont des étapes vers une plus grande croissance spirituelle. Quelle erreur passée pouvez-vous transformer aujourd'hui en leçon de vie? Prenons un moment pour réfléchir à nos défis de la vie et les voir comme des opportunités de croissance. Rappelez-vous, aucune erreur n'est trop grande pour être transformée grâce à la Teshuvah. Chaque jour est une nouvelle chance de grandir et de se rapprocher de Dieu. Et cela suffit à celui qui comprend. Bracha ve'atzlacha.